Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice pour réviser donc en début d'année ici les applications linéaires avec un travail sur les sous-espaces vectoriels supplémentaires et ici des projecteurs donc associés à des sous-espaces. Donc E est un C-espace vectoriel, F un endomorphisme de E tel que F car égale moins l'identité. Donc F c'est un ensemble ici des éléments de E tels que F de X égale X et G c'est un ensemble aussi tel que F de X égale moins IX. Voilà. Première question, on va montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, et ensuite on exprimera F en fonction des projecteurs associés aux sous-espaces F et G. Première chose déjà, F est inclus dans E, et G est inclus dans E. C'est évident, mais il faut quand même le dire, c'est bien des sous-espaces de E. Alors vectoriel, c'est évident, on va quand même regarder un petit peu rapidement. Pourquoi est-ce que F est un espace vectoriel? Parce que f de x égale x, si vous avez ça, eh bien, si on a déjà, bon, on a f de 0 égale 0, donc 0 appartient à f. Ensuite, si on prend deux éléments, eh bien, f de x plus y, donc f étant linéaire, ça fait f de x plus f de y. Et si f de x égale x, ça veut dire qu'ici on a x, si f de y égale y, on a ça, et on obtiendrait ici i fois f de x plus y. Vous voyez que la linéarité est assez simple, si vous mettez un petit coefficient, c'est pareil, il sortira tranquillement. Donc on va admettre, pour ne pas perdre trop de temps, que f et g, ce sont bien déjà des sous-espaces vectoriels. Donc f et g sont bien des SEV de E. Voilà. Maintenant, l'intérêt de l'exercice, c'est côté supplémentaire de ces deux sous-espaces vectoriels. Pour ça, on va déjà montrer que l'intersection est réduite à l'élément 0. D'accord? Donc soit x appartenant à f inter g. Dans ce cas-là, on a donc f de x qui est égal à x, mais f de x appartient à g, donc c'est aussi égal à moins x. Et vous voyez qu'ici, ça veut dire qu'en mettant tout à gauche, 2x va être égal à 0. Et donc en divisant par 2i, x égale 0. Voilà, donc, ça veut dire qu'on a vu que 0, il appartient, il est inclus, il appartient à f, 0 appartient à g, d'accord? Donc si un élément dans l'intersection, c'est 0, et on sait qu'il est dedans, donc forcément, f inter g est bien égal à, réduit à l'élément 0. Alors maintenant, supplémentaire, ça veut dire qu'ici, il faut écrire, on doit prendre soit x appartenant à E, et l'idée, alors ça c'est des recherches, on doit avoir x plus x2, x1 plus x2 égale à x. Ça veut dire qu'ici, quand vous calculez f de x, c'est f de x1 plus f de x2. X1 devra être dans f et x2 devra être dans g. Ça veut dire qu'ici, f de x doit être égal à i x1 moins i x2. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, vous avez un petit système qui va nous permettre d'avoir x1 et x2 en fonction de x et f de x. Donc on a ceci, voilà. Il faut inverser le système. Donc je vais multiplier la première ligne par i, et je vais l'enlever à la deuxième. Donc je fais donc ligne 2 moins i fois la ligne 1. Ça va me donner quoi? Ici, f de x moins ix va être égal à quoi? Donc ix1 moins ix1, donc les x1 disparaissent, il restera donc moins ix2, moins x2, donc moins 2i x2. Conclusion, on a tout intérêt à poser x2 égale, donc on va enlever le moins, ça fera donc ix moins f de x sur 2i. Alors je vais essayer d'enlever le i au dénominateur, donc on essaiera de poser x2 égale, donc je multiplie en haut et en bas par i, enfin même par moins i, ça sera mieux. Ça fera donc en haut x plus f de x sur 2. J'ai un i ici, j'ai multiplié donc en haut par moins i, ça fait moins i carré, donc 1. Ici, ça fera moins i, donc plus i, et dessous, le i disparaît. Donc je vais poser x2 égale ceci. Ensuite, il me faut x1, donc je vais éliminer les x2. Donc je vais faire, alors, ici, ligne 1. Donc il faut que ça puisse aller ici, moins i ligne 2. Donc ça me fait x moins i f de x égale donc x1
moins i carré x1, donc ça fera 2x1, ça c'est parfait. Et ensuite, ici, j'aurai x2 moins x2, donc c'est parfait. Ça me donne donc ici un x1 qui sera x moins i f de x sur 2. Voilà, maintenant, regardez comment on va présenter ça. Donc, soit x appartenant à E, et x1 est donc égal à x moins i f de x sur 2, et x2 égale i plus i f de x sur 2. On va calculer l'image donc de x1 et de x2 par f, pour montrer que x1 appartient d'abord à grand F. Donc ici, c'est l'image, alors il y a un demi, c'est un coefficient, donc je peux le sortir, on va même comme ça le réécrire dessous, par linéarité, le f va passer au-dessus, ça fera f de x, ensuite par linéarité, ça fera moins f de x, le i va sortir, ça fera i f de x, donc f2 de x. Mais f2 de x, là-haut, f2 c'est moins l'identité, donc ça veut dire que ici, ça me fera plus ix, d'accord? Je factorise par i, donc je mets le i ici, le sur 2 ne bouge pas, donc i, si je factorise, je dois avoir du moins i, d'accord? Parce qu'en factorisant, ça fait du 1 sur i, mais 1 sur i vaut moins i. Je vais remettre, donc on va comme ceci, faire ça, voilà, plus x, et je remets dans l'ordre. Regardez, ici, état par x moins i f de x, on a retrouvé en fait x1. Ça veut dire qu'on vient de montrer que donc f de x1 est égal à i x1, donc x1, hein, ça appartient à grand F, puisque grand F, c'est les éléments de E, dont l'image est i fois le nombre, donc on a montré ceci. Maintenant, on fait pareil avec x2, on obtient ceci, f de x plus i f carré de x sur 2, donc f de x moins i x sur 2, je factorise par moins i, de façon à avoir quelque chose qui commence par x, et ensuite j'aurai donc du 1 sur moins i, donc du x plus i f de x. On trouve encore une fois donc moins i x2, donc effectivement x2 appartient bien à g. Et quand même, faut le dire, x est bien égal à x1 plus x2, ça se vérifie très vite, x2, x sur 2 plus x sur 2, ça fait x, les if de x et moins if de x s'annulent. Donc on a bien x égale x1 plus x2, avec x1 donc appartient à f, x2 appartient à g, et on l'a montré, f inter g réduit à 0. Donc conclusion, eh bien, f et g sont des SEV supplémentaires, donc de E. Et donc on peut écrire que f et g sont en somme directe dans cet ensemble E. Voilà. Ensuite, on vous demande d'exprimer f en fonction des projecteurs associés aux sous-espaces f et g. Donc on va leur donner des noms. Donc on va les appeler P et Q, hein, c'est plus simple. Soit P, donc la projection sur F, parallèlement donc à G. Et ensuite Q, la projection sur G, parallèlement à F. Ça veut dire qu'ici, eh bien, quel que soit X appartenant à E, eh bien, P de X, on utilise la décomposition, donc x1 plus x2, il va vous rester que x1, si je prends P de X, puisque ça projette sur grand F, et ça va parallèlement G, donc ça va annuler cette partie x2, donc P de X, c'est donc x moins i f de x sur 2. Ça veut dire donc P, c'est alors 1 demi de l'identité de E moins IF. Voilà. On fait pareil avec Q. Q de X, c'est donc X plus IF de X sur 2, puisque ça annule X1, mais ça conserve X2. Donc on trouve que Q, c'est 1 demi de l'identité de E moins, plus, pardon, IF. Et vous voulez exprimer F en fonction donc de P et Q. Je modifie la relation, je vais multiplier par 2, comme ça, ça ne me gênera plus. Et donc 2 fois P équivaut l'identité de moins IF. Et en même temps, je vais écrire dessous, comme ça, on pourra faire des petites combinaisons. Identité de E plus IF. Alors, on va soustraire comme ça, les identités disparaissent. Donc, on aura 2P moins 2 fois Q qui vaut, alors, moins 2IF. Et on simplifie tout par 2. P moins Q égale moins IF. On multiplie par I. Donc IP moins IQ
est égal à moins I carré, donc ça fera 1 fois F, donc je viens de trouver que F, c'était IP moins I fois Q, et je crois qu'effectivement c'est bien F en fonction des projecteurs associés. Donc on a terminé cette question 2. Et ce petit exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.